Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne NHS Gaming, moi c'est Ordure. Alors, je vais vous faire une petite vidéo, un tuto pour OBS. Donc on va commencer par le haut jusqu'en bas dans les paramètres. Alors, pour général, vous mettez ce que vous voulez, vous pouvez créer un profil et le sauvegarder. Voilà, je pense que vous connaissez le truc. Encodage, alors il faut absolument mettre encodeur x64, utiliser CBR, activer le tampon CBR. Pour les bitrates, vous allez sur le site speedtest.net. Moi personnellement j'ai qu'un méga en upload. Donc un méga en upload ça fait 1000 bitrates. Donc vous multipliez par 10. Et OBS lui il veut que vous enlevez une valeur de 100. Donc 1000 on passe à 900. Moi j'ai mis 800 pour une histoire de confort, on verra ça après. Pour une taille de buffer personnalisée, soit vous laissez le logiciel tourner, gérer ça, soit vous cochez. Alors vous mettez soit la même valeur en bitrate ou la moitié des valeurs en bitrate. J'ai pas vu trop la différence. Après c'est à vous de voir. Encodage audio. Donc faut savoir pour l'encodage audio, même si vous mettez tout au minimum, il y a un très bon son pour les viewers. Donc codec ACC, format, vous êtes choisi entre 44 et 48, vous mettez 48. Bitrate, enfin canal d'abord, vous mettez sur mono. Stéréo, on s'en fout un peu, c'est pas le problème. Bitrate, donc vous pouvez choisir si vous avez une petite connexion, le plus bas. Moi j'ai mis 48 avec petite connexion, parce qu'il faut savoir que l'encodage audio prend aussi de votre processeur et de votre connexion. Après, paramètres de streaming. Donc c'est à vous de mettre la clé, etc. Concernant les serveurs, moi je vous connecte sur Amsterdam en ce moment, parce qu'à l'heure actuelle où je fais la vidéo, les serveurs Paris ont un peu du mal. Donc le mieux c'est de choisir le serveur qui est plus proche de vous. Donc moi je suis sur Paris, donc c'est Paris. Sinon les autres serveurs les plus proches c'est Londres et Amsterdam. Donc il faut voir au jour le jour s'il n'y a pas des travaux, enfin si Twitch ne font pas des travaux, etc. Dans vidéo, paramètres vidéo, enfin périphérique vidéo, vous mettez votre carte graphique, normal. Résolution de base personnalisée. Après selon votre connexion, moi évidemment comme vous voyez je suis en 480. En gros, 800 et 1000 bitrate c'est 480. 1000 bitrate et 1003 740 ça passe. Et pour avoir un 720p évidemment 30 fps c'est du 1800 bitrate maximum, sachant que si vous voulez faire du 1080 vous êtes obligé de passer au-dessus de 2000 bitrate. Malheureusement les petites connexions ou ceux qui sont sur tablette, téléphone et tout, ils vont avoir du mal à regarder votre live ou ça va faire une part de chargement. Donc moi je conseille surtout le 720p 30 fps en 1800 bitrate maximum et vous avez une très bonne qualité. Filtre bilinéaire rapide, vous laissez. FPS, je suis à 35 mais 30 ça suffit largement. Après pour ceux qui ont mon PC ils peuvent s'amuser à mettre 60, ça à vous de voir. Aéro, bon moi j'ai laissé, vous pouvez désactiver, c'est par rapport à la capture d'écran comme c'est marqué, donc c'est à vous de voir sur le tas. Audio, donc vous mettez vos périphériques normal, le micro etc, enfin votre micro et votre casque, ou les enceintes c'est des enceintes. Forcez le microphone auxiliaire en mono, moi j'ai coché, parce qu'on s'en fout d'entendre la voix en stéréo. Les valeurs en dessous, donc le premier et le dernier, 0. Les deux valeurs qui sont au milieu, gain du périphérique audio principal, c'est pour augmenter le son que vous entendez, c'est-à-dire TS, Winamp, le jeu ou Skype, etc. Juste pour les viewers, pas pour vous, que pour les viewers. Et gain mic, pareil, c'est pour le micro, pour monter le son, juste pour les viewers. Raccourci clavier, c'est à vous de voir, à vous de gérer, si vous utilisez PushToTalk, etc. Options avancées, alors là, on est à partir de l'encodage en fait et de l'utilisation du pros. Alors général, si vous avez un bon pros, on va dire i5, un i5 ou i7, c'est vous cochez l'utilisation de l'optimisation multithreadée. Maintenant pour les pros en dessous d'i5, l'encodage ne va pas suivre. Si vous jouez sur un gros jeu, votre PC il va être en surchauffe. Donc je vous conseille de laisser tomber si vous n'avez pas au minimum un i5. Donc définir la priorité, si vous avez un bon i5, c'est-à-dire dernière génération, et un bon i7 moyenne génération, on va dire, supérieur à la normale. Si vous avez un i5 moyen, voire première génération, vous mettez normal. Pour la mémoire tampon de la scène,
Bah, par défaut 700, vous pouvez laisser, le laisser par défaut. Je ne sais pas vraiment à quoi ça correspond, malheureusement. Désactiver l'encodage pendant l'aperçu. Alors ça, l'aperçu, c'est simple. Je vais vous montrer, c'est quand vous faites tester le stream. Ah, ignorer. Bah c'est ça. C'est l'écran que vous allez avoir, vos wallpapers par exemple, voilà, etc. Et avec votre jeu. Donc moi je conseille, pour si vous avez un petit pros, quand vous êtes en live, désactivez l'encodage pendant l'aperçu. Parce que ça vous pomper de la ressource pour rien, c'est même pas par rapport à la connexion, c'est par rapport à votre pros. Ça va vous coûter donc de la ressource pour rien, donc vaut mieux désactiver. Si vous avez un bon pros, vous le désactivez pas. Plus c'est tout. C'est à vous de voir justement avec votre matériel. Autorise les modificateurs sur raccourci clavier. Alors ça je pense c'est qu'en ligne macro par rapport à un raccourci, enfin à vous de voir. Vidéo. Donc en gros la recommandation c'est un i5 en valeur on met fast et en i7 medium. Sachant que plus vous baissez la valeur, plus le processeur est sollicité, mais ça peut réduire la qualité. Ou non, je dis des bêtises, plus vous mettez médium, plus votre processeur est moins sollicité, et donc ça peut sacrifier en qualité. Donc c'est à vous de voir. Sachant qu'évidemment, faster et very fast, la qualité du live, vous verrez, vous aurez des pixels. Ça sera fluide, mais il y aura des pixels, ce sera moche. Donc voilà, i5 fast, i7 medium. Maintenant, ces valeurs-là, vous pouvez les changer. C'est-à-dire, imaginons si vous jouez à DZ, un jeu qui est mal opti, qui prend beaucoup de ressources, même si vous avez un bon PC, etc., et vous voyez que le PC il chauffe, enfin ça a du mal, ou même vous avez votre jeu qui freeze, bah, vous augmentez la valeur d'un cran, et vous voyez ce que ça donne. Voilà, tout simplement. Donc moi, j'aime medium parce que j'ai un i7 et ça passe très bien comme ça. Donc le petit message quand on change c'est normal, hop. Et faites grave attention à cette valeur là, parce que si vous faites travailler votre PC à fond, il va surchauffer, et c'est pour griller votre pros, il n'y a aucun intérêt. Donc faites attention à cette valeur, maintenant n'ayez pas peur, vous pouvez tester, hein, parce que d'ici là que le post surchauffe et qui crame, ça, il y en a pour 2 heures de live intense, selon les jeux. Profil d'encodage, vous laissez main, Twitch par défaut c'est main, qui intervalle 2 pareil, Twitch du 2. Utilisez FR, vous cochez. Paramètres personnalisés de l'encodeur. Alors j'ai une ligne de commande. Maintenant je suis pas un pro, mais apparemment c'est une ligne de commande. Enfin moi quand je la mets, je ressens une différence au niveau de mon encodage. C'est-à-dire que l'encodage travaille plus vite. Maintenant ces lignes de commande là, c'est pour du 720p, 30 fps, pas au-dessus. Si vous faites au-dessus, il faut l'enlever. Si vous faites en dessous, il n'y a aucun problème. Donc cette ligne de commande là, je la mettrai en dessous la vidéo, en description, comme ça vous pourrez faire un copier-coller, sachant que vous faites super attention avant le 8 fois, qu'il n'y ait pas d'espace. Après pour tout le reste, vous décochez. Voilà, tout simplement. Encodeur QuickSync, alors ça c'est le nouvel, comment dire, c'est l'encodage de Nvidia, le nouveau truc, mais bon c'est, faut avoir les dernières cartes Nvidia, blablabla, etc. Maintenant c'est pas au top, donc laissez tomber quoi. Vous pouvez tester si vous avez, mais la qualité elle est vraiment pas top. Browser. Alors ça c'est lié au plugin OBS, si vous en rajoutez. Des fois il y a des trucs à changer dans Runtime, Instance, CSS ou Template. Donc c'est selon les plugins que vous rajoutez, ils vont vous dire tiens faut changer un truc, c'est à vous de voir aussi. Antiparasite microphone. Donc bah, vous activez l'antiparasite, c'est toujours bon à prendre, même si vous avez un bon micro. Les trois verres d'en dessous, vous mettez tout à zéro. Et là, activez l'aperçu. Bon, évidemment, il veut pas, ce qui est normal. Ce qui doit être en test. Voilà. Activer l'aperçu, c'est que, vous voyez, quand je parle, il y a ma jauge qui augmente. Donc, vous pouvez gérer le seuil de fermeture de la jauge et d'ouverture. Pour éviter que votre micro soit tout le temps ouvert quand vous faites un live. C'est comme là, mon micro doit être tout le temps ouvert. Donc, sur la vidéo, je suppose, je regarderai quand je ferai le montage, vous voudrez entendre un chut tout le temps. Donc sur le live c'est pareil, maintenant ça dépend des micros et tout, donc ça va vous gérer. Donc en gros ça vous de bien gérer le set de fermeture et d'ouverture, donc en gros ça marche comme le Voice Activation qu'on peut trouver sur Mumble sur TS. Sinon à part ça, bah voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Si je peux vous montrer des petits logiciels en plus, donc nous avons Snipe. Snipe quand il s'enclenche, bah vous voyez j'ai lancé, il est en bas à droite, vous faites un clic droit,
Et par exemple, voilà, vous pouvez choisir Spotify, iTunes ou Winamp. Celui-là, je sais pas ce que c'est. Donc moi, je suis Winamp. Et en fait, quand j'active Winamp, Snipe sert tout simplement. Et ça veut bien paraître Winamp. Tu veux venir ici ou pas? Ouais, je vais activer par rapport à mon clavier. S'il veut bien. Voilà. Par contre, il y a copyright. Alors, musique, par exemple. Là, vous voyez là, j'ai le titre de ma chanson qui apparaît sur live. Voilà, quand je change, ça change le titre. Après, tout simplement, voilà, Snap sert à ça. Après, pour que le titre apparaisse, c'est simple. Donc, vous créez une nouvelle scène, enfin, une nouvelle source, pardon. Vous choisissez texte. Donc, vous marquez ce que vous voulez, par exemple, titre de la musique. Vous faites OK. Et là, au lieu de rentrer un texte, vous faites ça. Utilisez le texte d'un fichier. Et là, vous faites parcourir. Vous cherchez où vous avez installé votre snipe. Donc moi, si je dis pas de bêtises, c'est dans le D, ça va être quelque part. Je crois que c'est là-dedans. Voilà, snipe. Donc une fois que vous êtes dans le dossier, vous rentrez dedans et voilà, vous sélectionnez celui-là. Ouvrir. Voilà, ça apparaît le fichier texte de snipe. Vous faites OK et voilà. Comme vous voyez, il y a ça qui apparaît. Après, vous pouvez faire clic droit sur le texte et là vous pouvez changer la police du texte, mettre ce que vous voulez, vous voyez ça change, changer la couleur, si vous voulez que ça apparaisse en rouge, etc. Et pour faire défiler le texte, c'est ici. Voilà, il défile en haut. Donc après c'est à vous de gérer. Sinon concernant le logiciel, il y a aussi Snaz. Alors Snaz, c'est le même principe que, que Snipe. Donc Snaz, moi j'utilise souvent ce que c'est sympatoche. Voilà, c'est un logiciel externe qui s'ouvre. Et vous voyez, vous pouvez mettre l'heure sur votre live, la date, countdown specific to time, ouais, enfin bref, c'est du truc, un chronomètre, des textes, afficher le nombre de viewers. Donc pour ça, vous mettez évidemment votre blase de Twitch, enfin votre pseudo Twitch. Vous faites lecture, évidemment imove Twitch, ce qui est logique. Start. Donc là voilà, il voit que je suis offline, donc 0 viewer, ce qui est normal. Et vous prenez ce fichier là, vous faites copy path to keyboard, donc ça fait un copier. Et là pareil, hop, on va le baisser, pareil dans votre texte, propriété, vous le mettez ici, vous faites un copier-coller directement. Voilà, hop, et vous voyez en haut à gauche, bah, j'ai le nombre de viewers qui apparaît, évidemment là 0 parce que je suis pas en live. Et voilà, vous pouvez changer la typo et tout, etc. Donc voilà, bah, j'espère que j'étais assez clair pour vous. Juste un petit récap. On va arrêter le test, paramètres. L'encodage, donc vous êtes sur speedtest.net, vous regardez votre upload. Donc à titre d'exemple, si vous avez 1 méga en up, donc 1 méga c'est 1000 bitrates. OBS lui il veut moins 100, donc vous mettez 900. Maintenant selon le jeu auquel vous jouez, si vous êtes connecté sur un serveur, sur Skype, TS et tout, et ben vous allez avoir une perte. Donc imaginez, je vais vous faire un test d'ailleurs, tester. Oui, ça on s'en fout. Vous voyez en bas à droite, vous avez tous les, comment dire, les informations quand vous l'avez en fait, comme votre connexion, le nombre d'EPS que vous avez mis dans la configuration, image perdue, bah, vous voyez bon 0, donc j'ai pas de frame drop, et preview, bah, le temps que je lave, enfin c'est 20 secondes, c'est lancé. Donc vous vous repérez à cette barre verte. Si vous voulez que ça passe dans l'orange rouge, baissez les bitrates. Vous allez dans paramètres, bitrate, et vous baissez la valeur. Donc après c'est à vous de tester. Moi comme j'ai une petite connexion, je baisse les bitrates de 25 en 25. Donc là imaginons si ça va dans l'orange rouge ici, je vais baisser un peu, bah, je vais mettre 775 ou 750, c'est à moi de tester. Et selon le jeu auquel je joue avec ma petite co, bah, ça me pompe de la connexion et tout, donc vaut mieux baisser. Donc si vous voyez des images perdues, c'est en relation avec votre connexion, donc vous baissez et restez tout le temps dans le vert. Donc c'est à vous de voir avant de lancer le live, parce que ça se prépare selon le jeu auquel vous jouez. Évidemment, on revient aussi en préparation live toujours, comme j'expliquais, le fast medium, augmenter la valeur ou la laisser par défaut. Donc je répète, i5 c'est fast, i7 medium.
Maintenant, pour les gros jeux et tout qui pompent beaucoup de ressources, genre on va dire le dernier jeu qui est sorti, Dying Light, je vais passer sur Fast. Parce que mon PC il va bien chauffer, etc. Il va être bien sollicité avec le jeu. Donc en même temps, avec l'encodage, ça va être dur. Donc je préfère décharger un peu mon processeur. J'ai dit une bêtise, il me semble. Oui, c'est ça. Faut augmenter la valeur pour réduire l'utilisation du PC. Donc je suis en médium, genre Dying Light, je vais le mettre en face si je veux le live. Parce que je sais que voilà, ça va être très très dur. Et ça va chauffer rapidement. Donc voilà, bah, je vous ai tout dit. Après, c'est à vous de voir, à vous de gérer selon votre matos, à faire beaucoup de tests. N'hésitez pas dans Twitch, par exemple, quand vous avez hop, la clé à molette. Ici, vous allez sur, je dis pas de bêtises, sur chaîne et vidéo, il me semble. Voilà, chaîne et vidéo, et vous cochez ça, diffusion d'archives. C'est les VOD sur Twitch. Donc vous livez 3 minutes. La VOD apparaît dans diffusion précédente sur votre compte 5 minutes max après et vous pouvez voir la rediffusion, ben, les 3 minutes pour tester justement votre live, voir si votre son est bien calibré, si l'image est belle ou pas, tout simplement. Donc ça peut vous servir. Donc voilà, bah, j'espère que le tuto a été assez propre, vous avez bien compris, je suis une personne qui parle vite et qui a tendance à se répéter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à regarder note à la description, je mettrai des petites récaps comme les lignes de commande. Et bah, si vous avez des questions et tout, ben il n'y a pas de souci, je vous réponds dès que possible. Donc voilà, bah, je vous laisse. Bonne journée et à plus tard. Ciao.